Ça vous dit d'apprendre les 8 éléments pour devenir un leader inspirant que les gens ont envie de suivre? Vous êtes prêts à apprendre l'art du leadership? Alors ouvrez grand vos oreilles, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Bonjour, ici Max Piccinini et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de leadership. Vous m'avez peut-être vu sur France 2, BFM TV ou encore en couverture du magazine Entreprendre. Peut-être que vous avez participé à mes programmes et séminaires. Pour moi, le leadership est au cœur de tous mes programmes et séminaires. C'est fondamental si vous voulez passer votre entreprise au niveau supérieur. Ouvrez grand vos oreilles, c'est parti pour les 8 éléments pour devenir un leader inspirant. Le leadership n'a rien à voir avec la hiérarchie. C'est parce que vous avez eu un chef dans le passé que c'est forcément un leader. Ensuite, ça n'a rien à voir avec les titres. C'est parce que vous avez fait un diplôme pompeux, vous êtes MBA de Harvard, je sais pas trop quoi, ça vous rend pas leader. Et numéro 3, le leadership n'a rien à voir avec le management. Le management, c'est on doit opérer les choses pour que les choses se fassent en temps et en heure. Bien sûr, on peut devenir un manager leader, mais le management n'a rien à voir avec le leadership. Alors, on va prendre différentes définitions de gourous du leadership à travers le monde et une, c'est Peter Drucker. Et pour lui, c'est qu'un leader, il a des gens qui le suivent. Alors, c'est un petit peu évident, mais pour beaucoup, il faut pas oublier ça. Vous pouvez pas être un leader si personne vous suit. Si vous dites, on va par là et personne vous suit, vous n'êtes pas un leader. Un leader va donner une direction, va créer un mouvement. Les gens vont dire ça me plaît, let's go, j'ai envie de te suivre. Pour Warren Bennis, le leadership, c'est la capacité de transformer une vision en réalité. J'aime beaucoup cette définition. Imaginez-vous ne pas avoir de vision. Comment vous voulez que les gens vous suivent si vous ne savez pas où vous voulez aller? Quelqu'un qui n'a pas de but et objectif, c'est l'équivalent de quelqu'un qui rentre dans un taxi et qui dit je vais aller quelque part. Le gars va vous dire mais quelque part, c'est-à-dire quelque part. Ok, il va faire 2 mètres, il va dire vous dégagez. On ne peut pas suivre quelqu'un qui n'a pas de vision. Vous êtes clair de vous dire on va là. Vous êtes capable de dire clairement ma vision c'est ça. C'est une vision excitante, enthousiasmante, vous allez naturellement avoir des gens qui vont dire ça me plaît. C'est là où je veux aller et je vais y aller avec toi. Vous devez avoir une vision. Pas que, vous êtes capable de transformer cette vision en réalité. Donc maintenant, avec ces différentes définitions, j'espère que vous avez une meilleure vue de qu'est-ce que c'est le leadership concrètement. Au passage, on ne s'énonce pas leader. C'est les gens qui vous choisissent comme leader. Maintenant, comment devenir un leader inspirant qui va donner envie aux gens de vous suivre à réaliser votre vision? Élément numéro 1, vous devez avoir une mission forte. Une mission qui prend les gens par les tripes et qui dit ça me plaît. Par exemple, pour Martin Luther King, sa mission était forte, on doit finir avec cette stupidité de racisme. On ne peut pas continuer comme ça. Mais pour devenir un leader inspirant que les gens ont envie de suivre, vous devez avoir une mission forte, une mission qui vous porte au trip. Vous voulez accomplir quelque chose, une mission qui vous dit voici pourquoi on fait ce qu'on fait. Par exemple, une mission qu'on a au sein de l'équipe Max Piccinini, c'est de vous aider, vous les entrepreneurs, à devenir financièrement libres et épanouis sur le chemin. C'est pas du bullshit, c'est réel, ça nous prend dans le trip, ça nous prend dans l'ADN. C'est ce qui nous apporte de la joie et du bonheur, de vous aider à prospérer, à réussir, à exploser les compteurs. Quelle est votre mission forte? Vous êtes certain d'avoir une mission forte, sinon personne va vouloir vous suivre. Votre mission définit pourquoi vous faites ce que vous faites. Numéro 2, vous devez avoir une vision claire et inspirante. Comme on l'a dit, si vous n'avez pas de vision, on ne va pas vous suivre. Donc vous devez avoir une vision en disant on va là. Et la mission, c'est voici pourquoi on va là. Si vous dites juste on va là, mais pourquoi on va là? Ouais, est-ce que ça va être fun? On s'en fout. On va là et voici pourquoi on va là. Parce qu'on peut changer le monde. Vous devez avoir une mission, vous devez avoir une vision. Pour Henry Ford, c'est de permettre à n'importe qui d'accéder à une voiture. Pas seulement les super riches, tout le monde pouvait acheter une voiture. Ça, c'était sa vision. Et c'est devenu réel, quasi tout le monde maintenant a une voiture. Quelle est votre vision? Est-ce qu'elle est clairement articulée? Vous devez prendre le temps de définir cette vision et de la communiquer. Au passage, en tant que leader, c'est normal qu'il y ait des gens qui n'ont pas vous suivre et qui vont même vous détester. Un leader prend des positions et dit voici où on va et voici pourquoi. C'est du courage de dire on va là et voici pourquoi on le fait et je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Numéro 3, vous devez démontrer l'exemplarité. Montrer l'exemple. On va pas suivre un leader qui dit ouais vous fumez pas mais moi je fume. Non, il faut être bienveillant mais vous n'êtes pas bienveillant. Si vous cherchez des excuses, il ne faut pas s'attendre que vos collaborateurs ne cherchent pas d'excuses. Ils vont chercher des excuses eux aussi. En tant que leader, vous donnez le ton, vous montrez l'exemple. Donc, est-ce que vous êtes un excellent exemple pour les gens qui vous suivent? Posez-vous cette question-là. Et qu'est-ce qui doit changer pour être un bien meilleur exemple? 4e clé pour devenir un leader inspirant, l'intégrité. Et quand je dis l'intégrité, je mentionne particulièrement tenir ses promesses. L'intégrité, c'est l'une des valeurs les plus fortes chez nous au sein de l'entreprise Max Piccinini. Je dois être capable de compter sur mes collaborateurs et ils doivent être capables de compter sur moi. Et vous savez quoi? Si en tant que leader, on ne peut pas compter sur vous, on ne va pas vous suivre. Si vous ne tenez pas vos promesses, on va dire, tu sais quoi, c'est quelqu'un qui dit quelque chose, il ne le fait pas. Est-ce que vous avez vraiment envie de suivre quelqu'un qui dit quelque chose qu'il ne le fait pas? Ça va marcher une fois, mais ça va pas marcher 2-3 fois. Donc l'intégrité, c'est comme un compte en banque. Quand vous tenez vos promesses, c'est comme si vous faites un dépôt dans un compte en banque. Vous agrandissez votre compte en banque, vous développez la confiance dans la banque et surtout dans ce cas-là, vous développez la confiance en vos collaborateurs, les membres de votre organisation. Quand vous ne tenez pas vos promesses, c'est littéralement de faire des retraits de votre compte en banque. Vous allez effriter la confiance.
confiance. Et là, commence à dire, attends, il le dit, il le fait pas, une fois, deux fois, trois fois, ciao, ailleurs, je me barre. Montrez l'exemple, on peut compter sur vous. Quand vous dites quelque chose, vous le faites. Cinquième clé pour devenir un leader inspirant. Vous devez avoir une conviction absolue de ce que vous faites, là où vous voulez aller, pourquoi vous le faites. En psychologie, c'est démontré, si vous n'êtes pas convaincu, on va pas vous suivre. Imaginez, vous avez envie de suivre un leader qui fait, oui alors on va quelque part, on va par là, vous me suivez. Et on n'a pas l'impression qu'il sait ce qu'il veut. La première chose, c'est est-ce qu'on peut lui faire confiance? Et cette conviction-là, c'est ce qui va faire que les gens vont faire, ouais, il a l'air tellement convaincu qu'on va de le suivre. Steve Jobs était un maître à cela. Il était tellement convaincu, alors qu'ils avaient juste un ordinateur qui ressemblait à pas grand-chose, mais il avait la conviction que ça allait changer le monde. Et donc l'investisseur a dit, putain, il a l'air vraiment d'être convaincu ce gars-là, let's go, on y va. Et cette conviction-là était transmise dans toute l'organisation et c'est ce qui a fait le succès d'Apple. Donc vous devez apprendre à développer votre niveau de conviction. Le plus haut niveau de conviction vous allez, le plus grand leader vous allez devenir. Numéro 6, non seulement vous devez avoir la conviction, mais vous voulez être capable de transférer la conviction au sein de l'organisation. Si vous observez les speeches de Martin Luther King, il ne sortait pas de son chapeau comme ça. Il travaillait ses speeches. Il se dit, tiens, comment je vais pouvoir toucher le cœur des gens le plus possible. Il était stratégique dans sa conviction. Il se préparait pour parler avec conviction. Et surtout, il avait une stratégie de réunir le maximum de gens pour pouvoir parler avec ses tripes. Si vous êtes le seul convaincu, mais vous ne communiquez pas, vous n'avez pas de système de communication pour transmettre et transférer cette conviction aux autres, le mouvement va vite mourir. Numéro 7, vous devez apprendre à organiser une structure pour réaliser la vision. Dans ce cas-là, faire appel à peut-être de l'argent, à des systèmes, à des process, à des bureaux. Vous devez avoir une structure qui permet de transformer cette vision en réalité. Et numéro 8, en tant que leader, vous avez un rôle, c'est de maximiser les efforts de la structure. C'est d'être le plus optimal dans vos process, vos systèmes, les logiciels que vous choisissez, l'équipe, comment la faire collaborer au maximum, comment la rendre la plus productive possible, qui donne le meilleur d'eux-mêmes chaque jour. Vous voulez non seulement avoir une structure et des systèmes, mais vous voulez surtout apprendre à maximiser cette structure qui permet vraiment de réaliser cette vision. Comme vous l'avez compris, en tant que leader, il y a du boulot. Si tous les jours vous êtes prêt à progresser, vous allez développer votre leadership jour après jour et au fur et à mesure des mois et des années, votre influence va être puissante. Vous avez un mouvement extraordinaire, une entreprise incroyable avec des gens qui vont vous suivre, des clients, des collaborateurs, des investisseurs, etc. Vous allez pouvoir littéralement créer un succès phénoménal et faire un monde meilleur sur le chemin. Donc j'espère que vous avez apprécié. Quelle est la clé qui vous a le plus marqué? Notez-la dans les commentaires ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et pour finaliser cette vidéo, j'ai un cadeau pour vous qui peut vraiment changer votre vie. Comme vous l'avez compris, 54% du succès de l'entreprise, c'est la qualité de votre recrutement. Et ce cadeau, c'est une checklist simplifiée mais puissante avec des questions spécifiques que vous voulez absolument poser lors de vos prochains recrutements. Donc soyez certain de cliquer dessus, allez télécharger cette checklist gratuitement dès maintenant.